de regarder l'autre avec des bontés, d'accepter chaque chose. Pour la Refoua Shelema ce matin, je voudrais dédier ce cours pour la Refoua Shelema de Myriam Marie Magui Bat Julie. Et pour Liora Bat Aziza et... Oui. Brigitte Kweka. Bat Lola Yakuta. Et Bruno Dider. Ben Lola Yakuta. Hein? André Yosef. Ben Mathilde. Bracha ve'atzlacha Ariel qui est avec nous. וידבר אדוני משה לאמור דבר אל אהרון ובניו לאמור כה תברכו אל בני ישראל אמור להם יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך וחונקה יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום ושמות שמי על בני ישראל ואני אברכם. Aaron Cohen il te devance dans tout ce que tu vas faire בעזרת השם. Salomé בת שרה רפואה שלמה בשאר כל חולי עמך ישראל בזכות לימוד התורה de ce matin. Et Martine Batema. בשאר כל חולי עמך ישראל, אמן כן יהי רצון. וידבר אדוני משה לאמור דבר אל אהרון ובניו לאמור כה תברכו אל בני ישראל אמור להם יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך וחונקה יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום ושמות שמי על בני ישראל ואני אברכם. Ma bénédiction sera en fonction de l'amour que je vous porte. Donc elle peut être que très grande. Elle peut être que très grande. Amen ken yhi ratzon. Boker Tov. Toda Rabba Olivier Ken Tzadik, il est là avec moi, avec sa kippa rose, je l'adore. Il est là ce matin. Il est déjà assis. Quelle bénédiction. Merci à Kadosh Baruch Boré Olam. Toda Rabba. Raphaël Avidan qui est là-bas à côté, qui nous voit de loin. Il se prépare pour aller à son cours de Dafayomi. Mais quelle bénédiction dans cette communauté. Baruch Hashem. Et je vais aborder... Alors écoutez-moi bien. J'ai un problème actuellement avec la méchanceté gratuite de personnes qui ne sont pas des gens méchants, mais qui sont rentrés dans un vice de méchanceté gratuite en pensant que c'est normal, la méchanceté gratuite. La méchanceté de faire du mal à l'autre en se construisant des raisons pourquoi ils ont le droit de le faire. Vous allez voir ce que Dieu va nous dire sur ça ce matin. Accrochez-vous parce que ça va déménager. Et partagez ce cours en attendant que nos amis se connectent avec nous à Dora Géoula ce matin. Partagez ce cours, je vous en supplie, parce qu'on est tous dans ce problème. Vous allez le voir, un peu moins, un peu plus, on est tous dans ce problème. Dans la paracha de cette semaine, juste après ce qui s'est passé avec Moab, qui a porté ses filles pour amener la débauche dans le peuple d'Israël, Dieu dit à Moshe, Tsaror et à Midianim. Tsaror et à Midianim. C'est au début de la paracha. Oppose-toi aux Midianites. Vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire oppose-toi. Vikitemota, mais vous les frapperez. Aux Midianim. Pourquoi les Midianim? Kitsoreri même lachem. Car eux, ils s'opposent à vous. Benichlehem avec leur complot. Asher Nikelou qu'ils ont fomenté contre vous. Aldevar Peor à propos de Peor et à propos de Cosbi, fille du prince de Midian. Le Midrash Rabbah, il ramène une chose qui est énorme. Il dit le Midrash. Dieu, il dit, Afalpi chez Katafti. Moi, je vous ai quand même ordonné. Kitikra vel'ir le'ilachem aleha. Vekarata eleha le shalom. Quand tu approches d'une ville, Dieu dit, la première des choses que tu fais, tu veux conquérir cette ville, propose-lui la paix. Propose-lui la paix. Ne va pas directement en guerre qu'en guerre. Propose-lui la paix. Ne tue pas des gens comme ça. Propose-lui la paix. Par contre, aux Midianites, ne leur propose pas la paix. Va directement en guerre contre eux, contre les Midianites. Pourquoi? Alors que Dieu n'a jamais eu pour vocation de dire aux Juifs d'aller en guerre. On ne va pas en guerre chez nous, on ne va pas en guerre. L'armée d'Israël n'est pas une armée de guerre, elle est une armée de défense.
Tzva Hagana Tzahal, c'est Tzva Hagana les Israël. Une armée de défense. Regardez jusqu'à aujourd'hui, le juif n'a jamais été quelqu'un qui va en guerre, un conquérant. Il se défend. Aujourd'hui, on a la possibilité de se défendre, mais on n'a jamais été des conquérants. Jamais. Dieu n'aime pas ces conquêtes-là. Dieu, il te dit une chose, tu as ta place dans un endroit, tu dois rester là-bas dans cet endroit. Alors, simplement, défends-toi, mais pas plus que ça. Il dit le Rabbi Cheskel Levinstein, le mashgiach de la yeshiva de Ponevitch, il dit la chose suivante. Dieu a demandé sur Midian un autre fonctionnement. She'ala beda'at Moshe, she'im la Midianim, she'ba'u rak la'azor et Moav, haya onesh kochamur, Moavim atzmam, alachat kama vekama. Moïse, quand il a entendu ça, qu'est-ce qu'il s'est dit? Si déjà les Midianites qui sont venus juste aider le peuple de Moab, sûrement qu'au peuple de Moab, il faudra les exploser. Parce que Moab a apporté Midian. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, Dieu lui a dit, ce sont les paroles du Lakut Shimoni, Al tatzaret Moab. Non, Moab tu les laisses. C'est incroyable. J'explique. Moab apporte Midian pour les aider. Dieu il dit, Moab tu les laisses et Midian tu les exploses. Et pourquoi? Ata'am bazé, la raison elle est là. Il dit le Rabbi Cheskel Levinstein. Ki hayta tvi'a miyuchedet al Midian, shehayu mita'abrim al riv lo lahem. Midian, à la différence de Moab, que tu touches pas, c'est que Midian est venu se greffer à une guerre qui n'était pas leur guerre. Parce que Moab, il dit le Rabbi Cheskel, ils ont eu peur. Parce que les Juifs venaient vers leur terre. C'est pour cela que c'est normal qu'ils se sont défendus. Tu n'as pas le droit de leur faire du mal. Omnam, Midian, shelo hayu nog'im badavar, ou bechol zot baou la'azor le Moab. Alors que Midian, qui habitait très loin, il n'était pas concerné, ils sont venus se battre contre nous. C'est pour cela que tu... Fais-toi plaisir. En deux mots, fais-toi plaisir. Il dit Rabbi Cheskel, nous apprenons d'ici une chose. Il dit comme ça. Les Midianites, eux, ils ont eu peur. Les Moavites, ils ont eu peur. Quelque part, c'est normal qu'ils viennent se défendre. Veilo à Midianim, alors que les Midianim, qui sont rentrés dans une guerre qui n'était pas leur guerre, pour aider Moab, il te dit, ça démontre ici une chose. Quand tu rentres dans une situation de méchanceté gratuite contre quelqu'un, ça Dieu il te dit, écoute-moi bien, je te pardonne pas. Quand tu es dans une situation de défense, je ne peux pas ne pas... ok, c'est une situation de défense, je te laisse. Moab, c'était une situation de défense. Dieu dit, ne les embête pas, laisse-les tranquilles. Midian, ils sont venus se battre et aider Moab alors que eux ils n'étaient pas menacés. Et Dieu il dit, toute méchanceté gratuite se paye. Mais elle se paye comme tu peux pas t'imaginer. Et là, messieurs, je vais aborder avec vous un sujet qui est le thème du cours de ce matin, sur ces méchancetés gratuites. Eric, Sam, tu peux me dire où c'est qu'il y a beaucoup de méchanceté gratuite? De la méchanceté gratuite. Dans les couples? Au moment du mariage, quand ça va pas? Et dans le divorce. Je vais aborder un thème aujourd'hui, je vous demande de partager ce cours, parce que ce cours-là, il représente ma vision de la vie. Vous pouvez pas vous imaginer combien je fais attention à cette méchanceté gratuite, dans lequel on a construit des raisons pourquoi on a le droit d'être méchant, en se donnant bonne conscience dans cette méchanceté qu'on peut avoir. Il ramène le Rav, il dit comme ça.
J'avais déjà rapporté une fois un morceau de ce qu'il dit le Rav, mais je vais développer. Et ça, je vous en supplie, vous restez avec moi, ça va pas être long. Il dit le Rav, j'ai demandé une fois à un très grand Rav de la génération, comment est-ce qu'il explique le nombre de divorces qui se passent dans cette génération? Il y a un Rav qui m'a dit à Paris, il faut dire à tout le monde de ne plus faire des mariages à 100 000 et 200 000. Ça sert à rien. Il faudrait le faire proportionnellement au temps où le mariage restera, c'est-à-dire à 3 4 000, 5 000 euros. J'ai eu froid dans le dos quand il m'a dit ça. Il m'a dit c'est dommage de dépenser autant d'argent. Et vous allez le voir pourquoi. Il dit, la réponse de ce Rav a été Zedor Mefounak. C'est une génération de gâtés. De gâtés. Où commence la méchanceté? Quand tu n'es pas au courant qu'un mariage demandera beaucoup d'efforts. Et c'est pour cela que dans chaque crise, tu vas les voir, ils vont aller courir vers la rabbanoute pour divorcer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas au courant qu'un mariage demande beaucoup de travail. Quand tu vois toi le marié rentrer avec ses parents, comme un coq. Il rentre à la choupa, comme un coq. Et plus la choupa elle est belle, et plus on la met sur les réseaux. Et moi je vois des fois des choupottes sur les réseaux, j'ai les boules. Après, il devient un canard. Je me dis combien de temps ça va durer? Combien de temps il va durer le mariage? Vous pensez que je suis pessimiste? Ils ne sont pas au courant vers quoi ils vont. Et je le dis ça même à nous qui sommes mariés, ça fait des années. Et le Rav lui a continué, lui a dit, nous aussi nous avions eu beaucoup de difficultés, des disputes, ihavanot, des méconnaissances de l'autre. Comme chaque couple. Ça c'était à l'époque. Jamais on a eu cette idée de vouloir divorcer. Tout de suite le divorce. On était prêt à investir toutes les forces pour réussir. À l'époque, quand ils se mariaient, ils savaient vers quoi ils allaient. Ils se battaient. Ils se battaient avec toutes les forces de l'être humain. Des deux côtés, l'homme et la femme, ils se battaient pas l'un contre l'autre. Ils se battaient vers une idée. Il faut que ça tienne. Les deux. Ou Baruch Hashem, Zachinu la'avor et akol. Et après, on a passé ce cap. Vezachinu ligadel dor yesharim mevorach. Et on a réussi à faire grandir des générations bénies, des générations équilibrées, de belles générations d'enfants qui nous ont amené des petits-enfants et qui eux-mêmes traversent leur vie avec sérénité. C'était pas facile. Mikan, Tilmad, Kol, Zoug. Il dit d'ici, chaque couple doit apprendre cette vision erronée qu'ils ont de la vie. Chez Shlombaïd Zedavarkal, chez Balevad, que la paix dans un couple, c'est quelque chose qui vient spontanément, naturellement. Des cas chez Roim Zugot, et quand ils voient eux-mêmes des couples qui sont en harmonie, Rochevim, ils sont en train de penser que depuis le début de leur mariage, je traduis les mots, ils avaient la paix dans leur maison. Ah, ils ont eu la chance. Ils ont eu la chance de tomber sur une femme. Ils ont eu la chance de tomber sur un homme, l'idéal. Zelo Emet Klal. Il dit c'est faux, c'est un mensonge. Même les personnes les plus grandes, les plus hautes, dans des niveaux de midot, de traits de caractère, ils ont eu besoin de travailler avec dureté. Parce qu'il y avait des disputes. Et eux aussi, ils ont appris à une chose, les vater, de laisser passer. Ou les hori d'être à roche et de baisser la tête. Sam, baisser la tête. Quand je parle ces mots, la personne qui est en face, qu'est-ce qu'elle se dit? Il faut que l'autre qui est en face de moi, quoi? Il baisse la tête. Non, toi baisse ta tête. Et que l'autre en face qui écoute aussi ce cours doit baisser la tête. Et c'est seulement là que tu arriveras à un couple idéal. Tu entends ce que je suis en train de dire? Il faut qu'il y ait deux personnes qui baissent la tête.
je peux hurler sur ça, sur cette conception du couple, que beaucoup de couples pensent que si l'autre baisse la tête, on y arrivera. Et moi, je voudrais lui dire à ce monsieur ou à cette femme, baisse-toi la tête. Et l'autre, il baissera la tête aussi. Et vous arriverez directement à la paix. Tous les couples qui ne sont pas arrivés à la paix, tu sais pourquoi? Parce que l'un des deux, ou les deux, n'ont pas baissé la tête. Baissé la tête. Partagez ce cours. Nimtza, shekasher bnei zug mevinim shanisuyim la matchilim ou mistayimim bechoupa. Ces couples qui ont compris que le mariage, parle de nous, hein, ne commence pas et ne se termine pas dans une choupa. La choupa, la soirée, le mikvé, la voiture, Olivier, le traiteur, la salle. On va éclater les invités. Moi, je voudrais bien que ça se termine à ça. Si c'était ça l'idéal d'un couple. Et combien de jeunes filles, quand elles assistent à des mariages, et des garçons, qu'est-ce qu'ils se disent? C'est l'idéal. Il la gâte. Elle est gâtée. Ils l'ont amenée comme une princesse à la choupa. Tu crois que c'est ça le mariage? Le mariage, c'est dans 5 ans. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Dans 10 ans. Dans 20 ans, où tu vas être avec ta femme. Dans 30 ans, où tu vas être avec ta femme. Avec ton mari. Comment tu vas les respecter? Comment tu vas baisser la tête quand il faut baisser la tête? Et Mouchanim, il dit, tous ces couples-là qui ont appris, qui ont compris que quoi? La avod ala atzmam, que le mariage c'est un travail de soi. En shum sibashi agiru les gerushin. Il n'y a aucune raison d'arriver à un divorce. Tu entends ce que je suis en train de dire? Le divorce a été créé pour des couples qui sont dans l'incapacité. Je parle de l'homme et de la femme. Je m'en fiche, je parle des deux. De baisser la tête. Parce que si les deux baissaient la tête, il n'y a pas de divorce. Le divorce n'aurait pas existé. Quand tout le problème commence. Quand l'un des deux, ou les deux, ils ne veulent pas entendre sur eux ce qu'ils ont à réparer, à arranger, à changer, à modifier. Ils sont prêts à faire des efforts dans tout dans la vie. Dans ça, non. Ah non. Ou mitraxim, il dit le Rav, et il se concentre sur ce qu'il y a à arranger chez l'autre. Et de là, au divorce, le chemin est tracé. Mais le pire, c'est pas ça. Regarde ce qu'il dit le Rav. Une chose, je termine avec ça. Il dit, chaque couple qui se marie doit savoir, Nisuin, c'est project achaim. Le mariage, c'est le projet de la vie. Il n'y a pas un autre projet dans la vie. Écoute-moi bien, il n'y a pas un autre projet dans la vie. Laisse tomber tout le reste, ta synagogue, tes machins, tes charoued. Il n'y a pas un autre projet dans la vie. Sam, il y a un seul projet dans la vie. Un seul. Réussir ton mariage. Omnam, yeshna mikrim kashim. Il dit malheureusement, c'est vrai qu'il y a des fois des cas très durs. Chez Behemet Nidrashim, qu'il est demandé à l'homme et à la femme. Ta'atsumot nefesh adirot. Des forces énormes de l'âme pour vivre avec l'autre. Ou bevadaï efshar lesor alehen, les vakesh get. Et on ne peut pas leur interdire de demander le divorce. Aval yeshnam, mitzat sheni harbe yoter mikrim. Mais malheureusement, il y a beaucoup plus de cas chez Hamila Girushin que le mot divorce monte rapidement à la bouche. À la place de dire on va travailler, on va s'asseoir, je t'en supplie, prends-toi 3-4 choses que moi j'ai besoin. Moi, dis-moi les 3-4 choses que tu as besoin de moi. Et non, à la place de ça, je divorce, je me casse, je m'en vais, etc. Et il dit pourquoi? Parce que quand une femme ou un homme parle du mot divorce, cela enlève complètement la confiance chez l'autre, parce qu'il comprend que la personne qui est en face ne veut plus vivre avec lui, et donc à partir de ce moment, il n'a plus ou elle n'a plus envie de faire des efforts. Parce que l'autre il dit, moi je reste pas, moi je m'en vais, vous avez pas honte, moi je m'en vais, t'as pas honte, toi tu t'en vas, t'as pas honte,
t'as pas honte, c'est un échec. C'est pas un échec. Le divorce n'est pas un échec en soi parce qu'on divorce. Le divorce, il est un échec en soi parce que on est dans l'incapacité de travailler. On est dans l'incapacité de changer vis-à-vis de l'autre. Hé, Eric, on n'est pas marié avec quelqu'un qui nous ressemble. Laisse tomber. C'est le contraire. On est marié, mais c'est ça qui est terrible. C'est que les garçons pensent que quand ils vont se marier, là maintenant cet été, ils vont se marier avec une fille qui leur ressemble. Écoute-moi bien, Sam, il n'y a pas un plus gros mytho dans la vie que le mariage. Où un garçon et une fille jouent des rôles. Parce qu'il y a un qui m'a dit un jour, moi j'ai pas de capacité à jouer des rôles. Je lui ai dit, mon pote, le premier rôle que tu as joué, c'était avant de te marier. Tu l'as très bien joué. Tu as montré que tes facettes qui étaient bonnes. T'as pas montré tes travers. Alors maintenant, quand tu es marié, tu es face à la réalité. Alors vas-y, c'est le moment, c'est le moment. Il ramène le Rav, il dit, Kolish veisha, chaque homme et femme, partagez ça, on en a marre de ces mariages-là qui veulent rien dire. Ces mariages à 200 000, ces mariages à 200 000, on va marier mon fils, on va marier ma fille, mais qu'est-ce que tu vas marier? Qu'est-ce que tu vas marier? Fais-leur écouter ce morceau. Fais-leur écouter ce morceau à ton fils et à ta fille. Et d'abord, si je peux te donner un conseil, toi, écoute-le avec ton mari. Chaque homme et femme doivent faire rentrer dans leur cœur, traduis les mots, le plus fidèlement possible. Avant de se marier, ils doivent faire rentrer dans leur cœur. Que le mariage a été créé par Dieu pour une chose, pas pour avoir des enfants. Parce que les enfants, on peut les avoir sans mariage. Le mariage a été créé pour se changer. Et on est là, chacun à dire non, l'autre va changer. C'est pas un mariage. Il te dit, et tout est basé sur une chose. Ce mariage, il est posé sur un socle. La émouna, la foi. Que Dieu, il va leur donner. Toi, madame, il va te donner un homme qui est cousu humain. Toi, monsieur, il va te donner une femme qui est cousu. Quel cousu humain? Le mec, il va me dire quel cousu humain. Quel cousu humain, c'est une cata. Donc, t'as pas de émouna. C'est pas Dieu qui t'a donné ta femme. C'est pas Hachem qui t'a donné ton mari. Cousu humain, quel cousu humain. Il a été cousu grossièrement, là. Quel cousu humain. Cousu humain de quoi? À travers cet homme et à travers cette femme que tu vas vivre avec elle, tu auras les étapes de nisyonotes, d'épreuves dans ta vie. Et l'essentiel de cette émouna et de cette foi va s'exprimer dans ta maison. La émouna, le mec il arrive à la synagogue, il a la émouna, le Shabbat il boit, il a la émouna. Quelle émouna? Il va faire brengen, il a la émouna. Quelle émouna? La émouna, c'est chez toi à la maison, avec la femme, avec le mari avec qui tu vis. Mais il dit, et tu verras que l'essentiel des épreuves que nous avons, c'est quoi? C'est à la maison. T'as vu comment les hommes ils râlent le matin? Est-ce que le matin, ils sont... Sam, le matin, les hommes ici, ils sont pas encore réveillés. Donc, ils ont encore le émet. Et quand ils rentrent, qu'est-ce qu'ils te disent, les hommes? Qu'est-ce qu'ils te disent? Tu as vu ce matin? On dit pas de non. Oh là, on n'en peut plus avec ces femmes. On n'en peut plus. Il y a un qui m'a dit ce matin, mais Rabbeinu, le Guéinam, il est là. Il est pas là-haut. Il m'a dit, c'est quoi ça? J'en peux plus. Qu'est-ce que c'est ça? Tu comprends? Mais tu comprends. Maintenant, sa femme, tu vas la voir. C'est pas une dame méchante. Mais il y a une seule chose qui va pas. Chacun doit baisser la tête. C'est pas possible qu'un il baisse la tête et l'autre il la relève. C'est pas possible qu'un homme il fait baisser la tête à sa femme ou une femme elle fait baisser la tête à son mari et que l'un des deux ne vit pas, il subit ce mariage. C'est pas possible. Ça va se terminer. Il se terminera. Vous inquiétez pas, il se terminera. Il dit, on n'a pas abordé le mariage avec la foi. C'est pour cela qu'on est arrivé au divorce. Parce que quand une femme, elle a des souffrances dans sa maison, et un homme, il a des souffrances dans sa maison, à la place d'aller vers une culture d'apprendre maintenant, alors on va apprendre.
comment est-ce qu'on marche dans un mariage. Si Dieu il m'a donné ce mari, je dois le garder. Maintenant, il faut que j'apprenne comment je fonctionne avec lui. Si Dieu il m'a donné cette femme, c'est Dieu qui me l'a donnée. C'est pas le divorce qui va régler le problème. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, je m'adapte. Alors, j'apprends comment on fait. Qui est Colzman. Il dit pourquoi? Et là, j'arrive. Ah, pourquoi je vous ai amené ça? Il dit, tant qu'on est marié, avec une prise de conscience, on peut régler la majeure partie des problèmes de Shlom Bayit. Aval acharei shemitgarshim, kvaret et mi laadrich, ve'en ma laadrich. Mais quand on est divorcé, il n'y a plus qui à qui apprendre. Chacun est parti de son côté. Ou berov amikrim, agirushin rakofrim et abaya. Et dans la majeure partie des cas, le divorce a rendu le problème qu'on aurait pu résoudre à un problème insoluble. C'est le mot du Rav, insoluble. Et là, j'arrive à une chose qui est énorme. À partir de ce moment-là, quand on divorce ou on est en divorce, tous les coups sont permis. Mais tous les coups sont permis. La méchanceté gratuite sans... Et là, quand je me te dis, écoute-moi bien, sur la méchanceté gratuite, je t'attends au tournant et tu vas la payer, mais tu sais quoi, jusqu'au dernier centime. D'un seul coup, l'homme, il dit, je paye pas la pension. Espèce de rachat. Pourriture. Mais pourriture, tu te regardes dans un miroir, tu payes pas la pension à tes enfants. J'ai aidé, moi, des femmes, la veille de cette fête, des dizaines de femmes qui descendaient des appartements, seules, avec des enfants, ils n'ont pas de quoi vivre, parce que le mari qui a pendu ces enfants-là, il n'a pas compris qu'il doit donner de l'argent pour donner à manger à ses enfants. Les coups sont permis. Elle m'a fait ça, elle m'a trompé, elle m'a jeté de la maison, elle m'a fait ça, je vais... Écoute-moi bien, tout ce que tu peux construire comme raison, c'est juste pour donner du volume à ta méchanceté que tu as le droit de le faire. Et j'ai connu pas mal de femmes qui, au moment du divorce, avec un avocat véreux, parce qu'entre un avocat et un voyou, la différence est très fine. Il y a des avocats qui sont des tzadikim et qui sont très bien. Mais entre un avocat et un voyou, la différence, c'est juste qu'un avocat peut être un voyou avec la loi et qui dit à ses femmes, amenez-lui la police, amenez-lui ça, démontez-le, fracassez-le, tuez-le, etc. Et là, tu te dis, oui, mais parce que, écoute-moi bien, aucune méchanceté ne passera devant Dieu sans avoir été vérifiée. Ou ces femmes qui prennent les enfants et qui interdisent au papa de revoir ses enfants. Sam, imagine-toi qu'un jour un homme, il vient, chez un papa et une maman, et il dit devant les enfants, l'un de deux, vous avez plus besoin de lui, je vais le tuer. Lequel des deux? Lequel des deux? Quand je vois des pères qui pleurent des larmes de sang, tordus, qui ont été tordus ou pas tordus, zélo méchané, on lui prive la visite de ses enfants, il n'a pas vu grandir ses enfants. Malheur, malheur, malheur à ses mères. Il a pu te faire beaucoup de mal, ce mari. Il t'a jeté, tout ce que tu veux. Mais il y a ce qu'on appelle une conscience chez Dieu qui s'appelle la méchanceté, la vengeance gratuite. Tu vas gagner quoi de ça? Qui verra pas ses enfants? Qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce que tu vas gagner? Qui verra pas ses enfants? Qu'est-ce que tu vas gagner qui verra pas ses enfants? Tu gagneras une chose, que tes enfants seront plus tard de grands déséquilibrés et de grands malades. Ils auront appris qu'on n'a pas besoin dans un foyer d'un père. Eux-mêmes, ces filles que tu as, se divorceront facilement pour faire grandir leurs enfants seuls. Un enfant qui n'a pas grandi avec son père et sa mère, c'est un enfant qui est fou. C'est un enfant qui est fou. Etc., etc., etc. Il dit le Rav, התוצאות של הגירושים הם נזקים גדולים.
en fin de compte, c'est des dégâts monstrueux. Et tout homme et femme qui pense au divorce doit savoir sur quoi il va, sur quel problème il va rentrer. Il dit, j'amènerai ici une toute petite partie. Et je termine avec ça. Il y a certains, il dit le Rav, qu'après le divorce, ils n'arrivent pas à oublier la personne qui était en face d'eux. Il y a des femmes qui n'oublient pas leur mari, il y a des maris qui n'oublient pas leur femme. Et que malheureusement, ce traumatisme, ça peut être des fois qu'ils ont été abandonnés, etc. Mais malheureusement, ils n'arrivent plus à tisser de vrais liens après. Car tout le temps, ils auront cette peur que la personne en face va les trahir. C'est terrible ce que je suis en train de dire. C'est la liquéfaction de notre société. C'est la liquéfaction. Tu les vois, ils sont là. Salle de sport, là, tous. Il m'a dit, le mec qui est dans la salle de sport, il m'a dit 90% des gens qui sont là, c'est des divorcés. Il leur reste qu'une seule chose, leur corps. Donc ils sont en train de faire du sport pour vendre leur corps. Personne ne pense à une cellule familiale. Personne. Là, dans cette salle de sport, personne ne pense à des cellules familiales. Cellules familiales, personne ne pense. Il n'y a plus rien. Nous sommes des êtres isolés. On est en train de devenir comme des animaux sauvages. Tu connais le lion qui est seul après dans la savane, ou le tigre, ils vivent seuls. Alors que nous, on était une société qu'on vivait. On avait besoin d'une cellule. J'ai besoin d'un homme, il a besoin d'une femme. Une femme, elle a besoin d'un mari. Tu comprends ou non? Et les deux, ils sont là pour créer la cellule familiale de ces enfants qui auront besoin de façon fondamentale des deux, du père et de la mère. Quand tu entends qu'une mère, elle a jeté le mari, qui n'a plus le droit de voir les enfants, à moins que ce soit des cas dramatiques, où le père c'est un pédophile, j'en sais rien, mais sinon, où il y avait une violence. Mais sans ça, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu détruis tes enfants. C'est comme si qu'un jour, tu as rassemblé tes enfants, tu leur as dit, votre père, je le tue, puisqu'on n'a plus besoin de lui. Là, tu vis dans une société pareille, de sauvages. Il dit le Rav. Malheureusement, c'est que beaucoup de divorcés pensent, au moment du divorce, que quoi? Eric, le jour où je me divorce, Sam, le jour où je me divorce, on va sauter sur moi. Tu vas voir, j'ai besoin de toi. Le Rav dit, Velokal Adam Garouch Limtsozi Vuktov. Et malheureusement, c'est dur après de trouver un deuxième mazal. Surtout quand il y a des enfants, des pensions, des problèmes de parnassa. Mouvan meot shebnei hazug שעוברים כאלה ייסורים. אז היה אף על פי שייתכן והם לא מודים בכך, אבל האמיתו של דבר הם מתרחקים מאוד. Il dit, il y a beaucoup de couples qu'après le divorce, si on leur avait dit, viens, on remet la machine en arrière. Allez. Ah, tu n'étais pas marié avec un. Dans la majeure partie des cas, c'est pas des fous furieux. Tu n'étais pas marié avec une folle, une grande malade, non. Ce travail que tu es en train de faire maintenant, si tu l'avais fait avant. Les deux côtés, les deux. Et là, on est dans un mariage. Chez nous, un mariage, c'est un combat. Qui c'est qui va écraser l'autre? Qui c'est qui va être le plus méchant? Qui c'est qui va démonter la vie de l'autre? Et si on est dans le divorce, alors on se démonte. Et moi, je suis en train de vous dire une chose. Samuel, je dis aux gens qui n'ont pas réussi à leur mariage, par pitié, réussissez au moins votre divorce. Par pitié. Et Shnam Kaele, je termine avec ces mots parce que c'est ça le clou du cours. Il y a certaines personnes, il y a certaines personnes qui ne pardonnent pas le mal qui a été fait par l'autre quand ils ont abordé le divorce. Il y a des femmes, si elles peuvent tuer leur mari, elles le tuent. Il y a des hommes, s'ils peuvent tuer leur femme, ils la tuent. Et les deux ont oublié une chose, hein, ils ont des enfants. Et ces enfants, ils ont un père et une mère. Vous savez qu'actuellement, qu'est-ce que je fais une grande partie de ma journée? Vous savez pas, non? Je vais vous dire. Je suis devenu, par la force des choses, un lien entre les maris et les femmes divorcées, qui sont dans des guerres mondiales au sujet de la gestion des enfants. Alors il va venir prendre les enfants, alors il va les ramener, alors il va venir les prendre du GAN, alors il va les ramener. Il a demandé s'il peut venir les prendre pour ce Shabbat.
Elle a répondu que oui ou que non, etc. Imagine-toi, je suis devenu ce qu'on appelle en hébreu méga cher. Et les gens, ils m'ont dit, on vous propose de l'argent. Je leur dis, cet argent-là, elle est maudit. Elle est maudite. Je vous le fais gratuitement. Mais attention, il faut que ça soit bref, parce que j'ai pas le temps. Et je reçois comme ça des dizaines de coups de téléphone de personnes. Si vous pouvez dire à mon ex, si vous pouvez lui dire l'horreur, la haine, la méchanceté, les coups bas. Tu peux pas t'imaginer ce que je vois. C'est terrible. Il termine et il dit, il y a des personnes qui sont remplies dans une colère monstrueuse et qui pardonneront jamais à ce que l'autre leur a fait. Vezé d'avoir Yadoua, et en plus, c'est connu. Chez Kolzman, chez les Habib Nazoug, que tant que l'un des deux a en lui de la haine, de la colère sur ce que l'autre lui a fait, Shnehem lo yichyu beshalva. Les deux n'auront pas de paix dans ce monde. À celui qui a la colère, parce qu'à cause de cette colère-là, il ne continuera pas à vivre, et à l'autre, sur qui la colère, elle est tombée, que lui n'aura jamais de chance dans tout ce qu'il fera dans sa vie. Et malheureusement, tu verras que cette guerre, et en fin de compte, Eric, il te dit, peut-être que certains seront intelligents qu'un beau jour, ils enterreront l'âge de guerre pour les enfants qui sont là. Et là, leur avis dit, s'ils avaient enterré l'âge de guerre quand ils étaient mariés, à méchanceté gratuite dans lequel on est tombé aujourd'hui dans notre génération, c'est terrible. À Pitaron chez la Guérouchine, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la paix leur viendra au divorce. Et non, sauf la marloquette klal, c'est pas la fin de la guerre, c'est que le début de la guerre qui va durer la vie entière. Advarim amorim be'ikar sheyesh li bnei azug grushim, surtout quand il y a des enfants, bien sûr, et que que là va sortir d'innombrables problèmes. Que si il n'avait pas divorcé, il n'y aurait pas eu ces problèmes. Tu sais, je termine avec ça. Eric, tu sais c'est quoi le vrai problème aujourd'hui? C'est ces hommes et ces femmes qui n'assument même pas leurs enfants et qui vont rentrer dans des méchancetés monstrueuses alors qu'il y a des enfants au milieu. Et ces enfants sont là et sont les témoins de ces méchancetés. Et tu es en train de faire grandir une génération. Écoute-moi bien, je vais te dire un truc. Parce que toi, aujourd'hui, tu es en train de te venger de ta femme, de ton ex. Et toi, madame, tu es en train de te venger de ton mari. Je te dis juste une chose, je te rassure sur une chose. Toutes ces méchancetés sont en train de rentrer dans le corps de ces enfants. Et un jour, ils vous feront payer en millions ce que vous êtes en train de faire l'un à l'autre. Vous allez le voir. C'est juste une question de temps. Attendez et vous allez voir. Ces méchancetés-là, horribles. J'ai vu des femmes faire rentrer leur mari en prison pour rien. Ça faisait partie d'une déstructuration du mari pour pouvoir prendre de lui le maximum d'argent. Tout ça était orchestré par des avocats. Des avocats, par des voyous. On appelle ça des avocats, des voyous. Et j'ai vu aussi le contraire, des hommes arrêter de donner à manger à leurs enfants. Et la femme, elle me dit, tu ne me donnes pas à manger, je ne te donne pas les enfants. Où on va? Mais où on va? Mais qu'est-ce qui va se passer de ces enfants plus tard? Où on va? La méchanceté. Mais aujourd'hui, cette méchanceté est devenue, c'est pas ça, on a construit sur ça une base de raisons valables pour devenir des êtres les plus méchants du monde. Et la Torah te dit une chose. Midian, Dieu dit à Midian, Dieu dit aux Juifs, les Midianim, ils sont venus se battre avec vous alors que vous ne les menaciez pas. Faites-leur payer le plus cher possible. Moav, non, c'est marqué dans la Torah, ne te bats pas avec Moav. Parce que Moav, lui, quand il a vu que tu es arrivé, il a eu peur, il s'est senti menacé. Entre guillemets, ça n'a pas été une méchanceté gratuite. C'était une légitime défense. Midian, vas-y, fais-toi plaisir. Pourquoi? Parce que sur la méchanceté gratuite, ne la laisse pas comme ça. Et moi aujourd'hui, j'ai abordé cette méchanceté gratuite qu'il y a dans ces couples. Surtout quand ce couple-là ne veut pas, chacun ne veut pas prendre conscience qu'il a des choses à arranger. On va vers un divorce.
Et ce divorce nous amène à quoi? À toutes les méchancetés les pires. Que ça va de « je te donne pas les enfants »,« ah, je te donne pas la pension »,« ah, je te ferai ça »,« ah, je te ferai ça ». Et tout ça, sous couvert de raisons valables. Le pire, si ça s'arrêtait ici, ça aurait été bien. C'est les enfants qui vivent dans cet univers. Ton père ne paye pas la pension. Ton père, je veux pas que vous le voyiez. Parce qu'il ne paye pas la pension. Tu te rends compte? Des petits êtres humains qui aujourd'hui, il y en a des milliers comme ça, Sam, qui vivent dans le Gehinam. Maintenant, eux, ils vont grandir un jour. Et vous allez voir. Et c'est ce qu'il dit le Rav. Tu as pensé qu'un jour tu vas terminer avec tes soucis. Tu verras que tu es qu'au début de tes problèmes de ta vie. Qu'au début de tes problèmes de ta vie. Réfléchissez. Et partagez ce cours, je vous en supplie.